Bonjour, je suis Corinne de la chaîne La Lumière Pure de l'Amour et aujourd'hui je voudrais vous faire une guidance spirituelle à vous messieurs. Si vous vous posez la question, suis-je avec la bonne personne? Pourquoi je suis jaloux? Pourquoi j'attends trop d'elle? Pourquoi j'arrive pas à m'épanouir alors que apparemment tout s'offre à vous? Voilà, je vais essayer de répondre à vos questions. En mon propre nom, bien sûr, ça n'engage pas les autres femmes, bien évidemment. Donc pendant que je vais vous parler, je vais faire le tirage de mes oracles dans les messages spirituels que la source va bien vouloir nous communiquer sur votre avancée, sur vos blocages et savoir si vous êtes dans la bonne direction. Quand vous êtes avec quelqu'un, ça fait pas très longtemps que vous êtes avec cette personne, le premier contact, ça a été un contact physique. Donc il y a quelque chose en cette femme qui a déclenché, ça saute vite, il y a quelque chose en cette femme qui a déclenché une interaction. Et voilà, vous l'avez rencontrée et vous êtes peut-être passé trop vite à l'action. Ou elle vous a peut-être laissé passer trop vite à l'action. Aujourd'hui, on va droit au but et ensuite on apprend à se connaître. Quand je parle de droit au but, vous avez compris, c'est qu'on se rencontre, on se plaît, on fait crac boum hu et ensuite on essaye de voir si on est compatible. Moi, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est que si une femme vous plaît, c'est d'entrer la communication entre elle et vous. C'est-à-dire d'apprendre à la connaître, savoir si vous vibrez sur les mêmes longueur d'onde, sur la même vibration, parce que ça c'est très important pour la suite. Si vous avez passé un moment de votre vie avec des rencontres éphémères, vous avez envie de rencontrer la bonne personne. Et pour cela, c'est justement prendre son temps. Prendre le temps de la découverte. Se donner l'envie d'aller plus loin avec la personne. Ça nous évite bien des complications par la suite. Il y a une différence entre trouver sa partenaire et trouver l'amour. Quand on cherche une partenaire, qu'on a l'impression qu'on ne peut pas vivre seul, mais à quoi ça sert de vivre seul? Quand on en est là, on se dit j'ai besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie, on va regarder tout ce qui bouge. Et là, c'est le premier faux pas, messieurs. Parce que nous, même si vous nous plaisez, on vous voit regarder à droite et à gauche comme un lion aux aguets, vous n'allez pas nous intéresser. C'est une chose importante à savoir quand même. Donc, bien déterminer la personne qui serait susceptible de partager des moments particuliers avec vous, quoi. Et donc, prendre son temps. De la découverte de l'autre. Mais le but premier, c'est la découverte de soi. Parce que tant que vous ne connaissez pas, peut-être que vous passez d'aventure éphémère en aventure éphémère et vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est trouver la compagne qui va finir ses jours avec vous. Mais il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, elle fuit. Ou alors, elle ne veut pas vous voir autant que vous. Et donc là, forcément, ça sent pas très bon. Déjà, ça veut dire qu'il y a un problème. Si vous avez une amie, voilà, vous êtes avec une femme depuis quelques semaines ou quelques mois, et qu'en fait, vous n'avez toujours pas trouvé votre place. C'est-à-dire qu'elle continue sa vie comme avant. Voilà. Donc, elle fait ses activités à côté, mais sans vous. Vous, ça ne vous convient pas du tout. Il faut donc communiquer. Et communiquer, c'est mettre son mental, sa personnalité, son ego de côté pour entendre le message que la personne d'en face va vous donner. Parce qu'il est évident que si vous avez ce type de relation, homme ou femme, parce que j'adorerais que les femmes écoutent aussi, si vous avez ce type de relation où vous êtes caché, c'est que ça ne va pas fonctionner. Si votre chemin est semé d'embûches, c'est que c'est pas le bon chemin. Il faudra trouver le chemin fluide. Et là, ce sera avec la bonne personne. Donc, si vous êtes dans cette situation, première chose à faire, mettre ça sur la table. On arrange tout par la communication. Quand la communication est dite avec le cœur,
on peut tout entendre. Pour cela, il ne faut pas commencer par « tu m'as fait ci » ou « tu as dit ça ». Non. Installer l'intelligence du cœur dans les paroles. Et pour cela, c'est l'ego qu'il faut mettre à terre. Hein. On ne peut pas parler avec le cœur quand l'ego est là. Donc, pour résumer, relation où on vous cache, c'est pas la bonne. Faut dire au revoir. Si par exemple vous êtes jaloux, forcément vous dites comme ça, ouais, alors, je suis fou de jalousie, regarde là comment elle est avec les autres, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dites-vous que le problème c'est pas elle, le problème c'est vous. Alors je sais que ça fait pas plaisir à entendre, hein, mais on est dans l'éveil spirituel. Donc l'éveil spirituel, c'est aller chercher qui on est, notre je suis, notre fréquence divine avec laquelle on est né. On la connaît, hein, parce que quand on fait le bien, on a cette sensation de joie intérieure, d'harmonie, de paix. Il faut donc répondre à cette question, pourquoi vous êtes jaloux? Et c'est en vous qu'il faut aller chercher. C'est pas en regardant votre amie qui parle avec d'autres personnes. Elle a sa personnalité. Et ce qui vous a séduit, c'est cette personnalité. Mais une fois qu'on est en couple, il faut se méfier de l'attachement. L'attachement qu'on accorde à quelqu'un, c'est-à-dire on attend quelque chose de la personne et on vit aussi à travers cette personne-là. Donc vous allez vous dire, je suis jaloux parce que je n'aime pas le comportement qu'elle a avec cet homme que je ne connais pas, je trouve qu'elle est dans la sensualité, etc. Mais la question qu'il faut vous poser, c'est pas elle est nature. Elle est telle qu'elle veut se montrer. Et oui, le problème de la jalousie, c'est vous. Pourquoi vous êtes jaloux? Moi, je vais vous donner une piste. C'est la confiance. Peut-être que si vous êtes jaloux de ce qui se passe sous vos yeux, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Et c'est également de réfléchir si ce manque de confiance en vous ne vous empêche pas d'avoir confiance dans les autres. Ce qui expliquerait cette jalousie. Mais ça va bien plus profond que ça. Parce qu'en fait, la jalousie, c'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur. Mais on la laisse nous ronger. On la laisse nous ronger parce qu'on la connaît, on ne sait pas comment la maîtriser, mais parce qu'on n'essaye pas de la maîtriser. Parce qu'on a l'impression que c'est trop dur pour nous, mais non, il faut lui mettre un nom dessus. Et cette jalousie, c'est peut-être justement ce manque de confiance que vous avez en vous et qui fait que vous n'avez pas confiance en votre amie. Vous pensez qu'elle est en train de charmer, alors qu'elle est peut-être simplement à être elle-même. Ça peut ne pas plaire, mais c'est une réalité. Parce que quand on a confiance en quelqu'un, quand on est avec une personne où la confiance est là, eh bien en fait, si vous la voyez rire avec un autre homme, vous vous direz comme ça, « Oh, j'adore la voir rire ». Parce que vous savez que quand elle va revenir vers vous, du fait où vous essayez d'évoluer ensemble, parce que vous cherchez l'amour, eh bien elle va vous raconter. Donc en fait, peut-être qu'elle va même vous faire grandir, parce qu'elle va vous apprendre quelque chose. Quand on est dans une relation comme ça, eh ben, il faut tout faire pour que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, il faut de la communication. La communication, comme je disais, tout peut être dit, du moment que c'est dit avec le cœur. Voilà, sans aller à la confrontation. Quand vous êtes avec une personne avec qui vous vibrez, en qui vous avez confiance, qui peut être votre meilleur ami, parce que ça c'est très important, d'avoir la personne de notre cœur comme meilleur ami, c'est... Bon, elles ne veulent pas sauter, hein, c'est pas grave. Elles sauteront plus tard, ils vont en prendre d'autres. Donc je notais, quand vous avez ce type de vibration avec quelqu'un, il faut la garder. Et par la communication. Si vous êtes avec une personne, vous êtes jaloux parce que voilà, elle a une attitude qui vous déplaît,
Alors, essayez de réfléchir. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette personne? Qu'est-ce que vous aimez dans cette personne? Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là aujourd'hui? Parce que si effectivement son attitude envers les autres vous dérange, ça s'appelle une carte qui saute. Si son attitude vous dérange, il y a peut-être autre chose encore qui vous dérange. Alors admettons qu'on ait en plus la situation juste avant où elle ne vous voit que de temps en temps quand elle peut parce qu'elle a plein d'occupations. C'est pas bon, il faut partir. Faut partir, mais attention. Je suis tenace, je réessaye. Attention. Il faut quand même aller régler ce problème de jalousie. Parce que votre but, c'est de trouver une âme sœur, quelqu'un avec qui vous allez poursuivre le reste de votre vie. Donc il ne faut pas que cette situation où vous avez été jaloux de voir votre ami discuter avec quelqu'un, vous regagnez avec quelqu'un d'autre. Ça s'appelle les situations répétitives. Et quand une situation est répétitive dans votre vie, c'est que vous n'avez pas gratté ce qui a gratté. Vous n'avez pas été dans la profondeur. Alors une petite clé aussi pour aller dans la profondeur de soi, c'est d'être transparent avec soi-même. C'est-à-dire oser s'avouer ce qu'on n'a pas aimé en nous. Les agissements, les actes qu'on a faits, qu'on n'a pas aimé, les pensées. Parce que ce qu'on doit acquérir, c'est d'être humainement ce que nous sommes spirituellement. Donc là, on est lumière, puisqu'on fait le bien, puisqu'on pense le bien. C'est génial comme projet. Moi, c'est ma ligne de conduite. Aller soigner sa blessure, c'est mettre le doigt dessus, c'est lui mettre un nom, c'est comprendre pourquoi, c'est la remercier, l'embrasser, lui dire au revoir. Parce que quand on a compris des choses qui nous ont pourri la vie, c'est pas pour les garder, hein, on est bien d'accord, hein. On va pas continuer notre chemin en portant ce qu'on sait, ce qu'on a compris. Oh là là, délestons-nous de tout ce qui a été un poids pour nous. Remercions, par exemple, de cette dernière histoire où on est avec quelqu'un qui nous met pas en avant, on est avec quelqu'un qui nous rend jaloux, pour se dire, je vais aller soigner tout ça, comme ça, la prochaine personne qui sera sur mon chemin, eh bien, ça sera sûrement la bonne. Parce qu'on aura été gratté nos souffrances. On ne peut pas continuer à remettre tout sur le dos des autres. J'arrête. Je reprendrai un petit peu plus tard. Si les cartes veulent bien sauter. Il faut savoir reconnaître quand c'est l'amour. Il faut savoir reconnaître les émotions qui sont la peur. C'est la première des émotions qu'on doit enlever de notre existence. Il y en a tout un tas de peurs. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être aimé, la peur quand quelqu'un nous fait arrive par derrière. Il y a tout un tas de peurs. Mais il y a l'émotion de la peur, l'émotion de la colère. La colère, ça veut dire que on ne sait pas gérer la situation. Hein. Donc on fait quoi? On crie. Voilà, c'est vraiment l'impuissance. On a l'euphorie. Quand on peut passer de gens qui rient à gens qui pleurent. C'est pas l'euphorie, c'est la joie qu'il faut acquérir en soi. Ça amène la sérénité. Donc j'ai dit la peur, la colère, la tristesse. Oh là là, mon Dieu. On prend la tristesse, toute notre tristesse de notre vie. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête de pleurer sur notre sort. Et en plus, il faut qu'on comprenne qu'on ne doit pas prendre la tristesse des autres. Ah oui, comme si on n'avait pas assez à porter de la nôtre. Vous voyez? Donc, il y a le désir et le dégoût. Hein, et on sait quand quelqu'un, c'est viscéral, quoi. Ça s'appelle les émotions. Et c'est les émotions qu'il faut apprendre à reconnaître. Et avec tout ça, il y a l'attachement. Et l'attachement, c'est vraiment ce qu'il faut reconnaître pour
stopper les relations qui de toute façon vous amèneront à de la négativité, à de la dualité. Franchir un pas de conscience en reconnaissant quand vous êtes avec une personne qui ne vibre pas comme vous et qui ne vous écoute pas. Il est étonnant, des fois, vous avez une femme avec vous, voilà, c'est pas trop mal, mais en fait, vous n'arrivez pas à trouver des sujets de discussion. Puis elle peut vous dire comme ça, oh bah, c'est bizarre, on n'a rien à se dire. Et que si vous avez quelqu'un d'autre à côté, homme ou femme, vous êtes un moulin à parole. C'est qu'il y a un problème. Vous n'êtes toujours pas avec la personne qui est capable de vous écouter. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vous-même, vous avez mis un masque pour vous mouler à ce que la personne souhaite de vous. Donc il faut vraiment reconnaître quand c'est l'attachement, parce que l'attachement, c'est absolument pas l'amour. L'attachement, c'est avoir l'impression de vivre à travers quelqu'un d'autre. Non, c'est cette personne-là, je suis bien avec elle, il faut que je reste avec elle, oui, mais en attendant, voilà, elle ne me parle pas forcément gentiment, je me sens un peu bridée. Non, ça va pas, ça va pas. Vous savez, des fois, il vaut mieux passer du temps seul pour apprendre à se connaître que d'être mal accompagné. La personne qui vous attend quelque part, on a tous quelqu'un qui nous attend, vous le sentirez tout de suite. Parce qu'avec cette personne-là, quand il n'y aura pas de son, il y aura les yeux, il y aura le regard. Et ça, c'est l'amour. De pouvoir passer nos messages par le regard. De comprendre que l'amour, c'est ce qui nous anime tous. Mais on doit d'abord trouver l'amour de soi. Et c'est quand on a trouvé l'amour de soi qu'on a beaucoup de chance de trouver l'amour qui va nous accompagner, qui va nous faire grandir, qui va nous faire changer d'opinion. C'est super de changer d'opinion. Moi, j'adore. Apprendre, toujours apprendre. Le savoir pour ensuite le mettre en connaissance, donc en pratique, donc l'expérience. Persévérer. Toujours persévérer dans tout ce que vous allez faire dans la vie. Et dans le langage des oiseaux, persévérer, c'est percer et vous verrez. Et vous verrez quoi? Vous verrez la lumière. Et vous verrez cette lumière, ce sera la vôtre. Parce que c'est votre propre lumière qu'il faut trouver avant tout. Pour pouvoir éclairer les autres. C'est que de très bons présages, tout cela. C'est une optique de vie. C'est une optique de vie qui doit être un objectif si on a envie de trouver donc cette sérénité, cette joie intérieure. On cherche tous l'amour, hein. On est là pour l'amour. Hein. Mais je pense qu'on a compris le bonheur, hein. Ce qu'est le bonheur, quand on est capable d'être dans le bonheur quand on est seul. Là, on offre le bouquet. Vous voyez mon bouquet derrière, il est magnifique. Ce tournesol, toutes ces fleurs des champs, j'adore. Trouver le bonheur, son bonheur. Mais ça commence par être seul. Être seul avec soi-même pour pouvoir se regarder dans le fond des yeux et aller chercher la belle personne qu'on est. Dans toute personne, il y a un je suis. Toute personne, même les plus médisantes possibles, même celles qui font du mal, elles ont un je suis, donc un esprit divin en elles. Il est possible que ce je suis n'arrive jamais à faire surface, que le je l'enfonce. L'objectif est de faire que le je demande au je suis, donc le je c'est notre personnalité, je suis, mais le je suis il est beau, c'est que le je devienne je suis. Et je suis amour, je suis lumière, je suis fréquence divine, je suis énergie, je suis vibration. Et je suis sécurité. Nous sommes notre propre sécurité. Il ne faut pas penser que notre vie s'arrête parce que on a mis fin, enfin, quelqu'un a mis fin à notre relation. C'est au contraire, il faut dire merci, c'est qu'on a quelque chose à apprendre. Être sa propre sécurité, c'est être sa propre référence.
Et on n'a plus besoin des autres pour avancer dans notre propre chemin. Disons que ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a plus besoin d'être mené par les autres pour connaître notre chemin. Si par exemple, vous êtes dans une situation où vous ne comprenez pas, vous avez envie de donner du bonheur, vous avez envie de partager, mais les femmes ne restent pas. Pendant longtemps, vous avez pensé que c'était à cause des femmes. Oh, elle était trop possessive, oh, elle était trop jalouse, elle était trop ci, trop ça. À un moment donné, vous avez bien compris qu'il faut vous poser la question à vous. Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous avez un type de femme? Il faut tout mettre à terre, je vous l'avoue. Tout mettre à terre. Parce qu'en fait, ce que vous allez chercher, c'est la personne qui va vous faire rire. C'est la personne qui va vous apprendre des choses, qui va être à votre écoute, qui va pouvoir se confier à vous sans tabou ni chichi, avec qui vous pourrez avoir des relations intimes fortes et intenses. Je ne vous parle pas de sexe, d'amour, oh là là, c'est bien plus fort. Le but étant de trouver cette harmonie, cette personne-là. Mais c'est pas en remettant sur le dos des autres et en jouant le calimero qu'on peut y arriver. Il faut savoir reconnaître son ego. Parce que l'ego, il est là pour nous dire oh, t'as vu, t'as encore loupé. Là, t'as encore fait un peu de caca. Et le cœur, il va vous dire mais non, poursuis, essaie, pourquoi pas. Et si nous essayions? L'ego, c'est ça, c'est n'essaie pas, tu vas pas y arriver. Et le cœur, c'est essayons, nous verrons bien. Apprendre à écouter cette petite voix intérieure. Apprendre à écouter son intuition. Faire de son intuition son premier sens. C'est ce que je fais jour après jour. J'écoute toujours mon intuition. Et je ne suis pas Madame Soleil. Je ne suis pas une extraterrestre. Si je suis capable d'aller reconnaître mes émotions, si je suis capable de positiver, vous êtes également capable de le faire. Mais pour cela, il faut oser se dire que nous sommes des êtres divins. Et il ne tient qu'à nous, de le mettre sous la lumière. Pour cela, ça demande beaucoup de choses, hein. Ça demande de mettre à terre donc tous nos bagages, karmiques, génétiques, ancestrales, tout ce qui revient tout le temps. C'est de mettre à terre toutes nos convictions pour pouvoir accepter ce qui ne peut pas être expliqué. Et ce qui ne peut pas être expliqué, c'est cette vibration que vous avez autour de vous. Essayez tous, mettez vos mains comme ça. Si vous y croyez, vous avez déjà les vibrations. C'est ce que vous dégagez. Je vous assure. Quand on ose y croire, quand on accepte de lâcher prise, de se créer nos propres valeurs. Alors, ça ne veut pas dire renier nos parents ou notre éducation. Ça veut dire construire nous-mêmes notre propre éducation. On nous a imposé des règles que nous avons suivies, mais aujourd'hui c'est le moment du réveil. Et comme on recherche l'amour, c'est l'amour de soi pour l'amour des autres. C'est avoir quelque part la sagesse d'être honnête avec soi-même, je le disais tout à l'heure. Il faut être transparent. Et c'est surtout accepter nos erreurs. Oh là là, moi j'en ai fait plein des erreurs, des grosses, qui ont touché ma famille. Mais à quoi ça sert de poursuivre dans cette direction-là si ça ne nous amène pas le bonheur? Pourquoi on ne changerait pas tout? Pourquoi on ne se dirait pas, moi à partir de demain,
Je ne pense que positif. Je suis dans la positivité à fond, à fond, à fond. Et je vous assure, quand vous essayez, au fil des jours, vous apercevez que c'est devenu un automatisme. Mais derrière, quoi. Ça peut être... vous vous rendez compte par vous-même que vous éclairez quelqu'un par votre positivité. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé hier dans l'ascenseur. À un moment donné, la porte de l'ascenseur s'arrête, une dame monte avec moi dans l'ascenseur. On se dit bonjour et voilà, quelques secondes de non-dit. Et la voilà qui commence à me parler en me disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il est long cet ascenseur !» Et moi je lui dis « Oui, c'est sûr, il est long, mais on a la chance de l'avoir. On pourrait monter nos 3 étages à pied. » Elle m'a regardée comme ça. Elle me dit « Bah oui, vous avez raison. » Voilà. En 3 secondes 25, bim bam boum, vous passez votre lumière. Alors moi je vous invite à faire ça. Et pour faire cela, eh bien, il faut aller chercher qui vous êtes. Et je le répète, comme on est toujours dans la dualité de nos pensées, nos pensées nous gouvernent, eh bien, se dire que non, à partir de maintenant, je vais reconnaître mes pensées. Une pensée vous arrive, vous pensez du mal de quelqu'un, par exemple, eh bien, renversez la situation. C'est-à-dire, donc ça veut dire que si vous pensez du mal de quelqu'un, c'est que vous avez encore quelque chose à gratter. Parce que quand on est dans le contentement, l'harmonie, la sérénité, on n'a plus de jugement. Et c'est ça qu'il faut arriver à acquérir. Ne plus avoir de jugement. Et pour cela, je vais vous donner une clé qui m'a été fort utile. C'est quand vous jugez quelqu'un, quand vous êtes dans la critique face à quelqu'un, posez-vous la question, est-ce que c'est pas ce que vous seriez, c'est-à-dire ce que vous reprochez à la personne, est-ce que ça fait pas partie de votre comportement, de vos pensées, de vos actions? Et vous aurez la surprise de vous rendre compte que souvent on reproche aux autres eh bien, ce qu'on est nous-mêmes. Donc c'est très bien, parce que ça nous donne la direction de ce qui vous touche. Vous savez, et il y en a une autre qui est tombée, on va la mettre là. Bon ben voilà, on va commencer. Je vais pouvoir vous lire ces belles cartes qui sont tombées pour votre éveil spirituel et pour comprendre pourquoi il est important d'être avec la bonne personne. Si vous êtes un peu malheureux dans votre histoire, je vais diriger ça vers une autre réflexion. Vous chaussez du 43. Et puis les chaussures que vous avez au pied, c'est du 42. Vous pouvez marcher un petit moment, mais à un moment donné, vous allez être obligé de vous arrêter. Vous allez essayer de poursuivre quand même, parce que voilà, vous n'avez pas de paire de chaussures sous la main. Mais vous allez encore vous arrêter. Et à un moment donné, vous allez faire quoi? Vous allez les enlever, vous allez marcher pieds nus. Et bien voilà. Si vous êtes avec une personne qui vous rend triste, eh bien pensez à cette chaussure du 42 que vous avez enlevée, parce que vous faisiez mal au pied. Et allez chercher la chaussure de 43. J'adore. On a donc avec l'oracle des galets d'Élodie Laoui, on a l'âme. Voilà. Se mettre en harmonie avec son âme. Je vais regarder le dessin. Il y a un petit cœur là. Un petit cœur rose. On est sur une guidance spirituelle, amoureuse. Même si vous n'avez pas la bonne chaussure, vous finirez par la trouver. Donc, cette carte nous dit comme ça, avec l'âme, c'est aller se remettre en équilibre avec notre âme. Et se rappeler une chose importante, c'est qu'on n'a pas une âme en nous. Nous sommes l'âme. Ça change tout. Parce qu'on va vibrer différemment. Parce que sachant que nous sommes notre propre âme, on va chercher l'équilibre en nous. On va aller chercher l'équilibre entre notre âme, notre je suis, notre cœur, notre ego, notre personnalité, notre mental. Se mettre en harmonie avec tous ces éléments
pour pouvoir libérer notre âme. Et notre âme d'enfant, c'est également aller relier avec notre enfant intérieur qu'on a trop souvent mis de côté. Votre enfant intérieur, c'est lui qui vous anime. Il donne la spontanéité, il donne l'autodérision, savoir rire de soi-même, il donne la joie. Je vais aller vous lire ce qu'Élodie a noté sur cette carte, et avec les yeux, c'est toujours mieux. Mon âme est la traduction humaine de l'esprit que je suis, l'encodage de mon moi divin dans un corps de chair sur terre. C'est le pont qui permet la présence de mon je suis dans ma condition humaine. Elle vit dans les hélices multiples de mon ADN. Et là, on est dans la famille de la lucidité. Prendre conscience que nous sommes notre âme. Et donc forcément, on en arrive beaucoup plus facilement à croire qu'on a un je suis qui est notre esprit divin. J'adore. Avec l'oracle à haute vibration de Jenna Bronson, on a change de regard. Change le regard, déjà que tu poses sur toi. Il est important qu'à un moment donné, tu arrives à voir la belle personne que tu es. Si tu te trouves trop gros, trop petit, trop maigre, trop gros, réussir à accepter ce corps, qui est le corps de matière, où ton âme peut émerger, te rendre compte que ton corps, c'est ta maison, que tu ne fais qu'un avec lui. Change le regard que tu portes sur toi en regardant toutes tes belles qualités. Et tes défauts, noter tes qualités, noter tes défauts et te dire, ces défauts, c'est peut-être les cicatrices que j'ai à gratter. Comme par exemple le défaut de la jalousie. Pourquoi je suis jaloux? Parce que j'ai pas confiance. Le défaut d'être soumis à quelqu'un qui dirige la maison, c'est quoi? C'est une blessure de l'âme. Donc les blessures de l'âme, qui sont l'abandon que nous avons tous au moment de notre naissance parce qu'on est séparé du placenta, qui est la connexion directe avec la source. On l'a plusieurs fois, souvent dans notre vie. Donc on a l'abandon, le rejet, l'injustice, qu'est-ce qu'on a d'autre? La trahison et l'humiliation. Voilà. Et donc en fait, les défauts qu'on a pu écrire sur notre petite page, on va essayer d'aller chercher sur ces blessures de l'âme ce qui peut s'accorder. Et de là, ça veut dire qu'on a mis le doigt dessus. Et si on a mis le doigt dessus, forcément, on peut aller gratter. Donc, change de regard sur toi, ça te permettra de changer le regard que tu as sur les autres. Ça te permettra d'être sur le bon chemin. Oui. De toute façon, à un moment donné, on y est tous sur le bon chemin. À nous d'être assez intuitifs pour s'en rendre compte. Et donc de lâcher ce qui ne va pas dans notre vie. Voilà, intuitif, intuition. Suis ton intuition. Tu le sais de toute façon tout de suite si tu es avec la bonne personne. S'il y a déjà beaucoup de choses qui te dérangent, tu sais, mais tu sais que ça va pas. Mais on s'accroche quand même au cas où. Voilà. Donc change de regard sur toi. Comme ça, tu seras sur le bon chemin et suis ton intuition. Avec le 77 de luxe et le 77 traditionnel, on a le guide, le sage. En changeant de regard sur toi et en t'écoutant, en écoutant le cœur c'est toujours positif. Le négatif, c'est le mental, c'est l'ego, c'est la personnalité. Le positif, c'est le cœur, le je suis. Donc, le fait d'acquérir de la sagesse te permettra de comprendre qu'il faut que tu fasses une pause. Une pause pour apprendre à te connaître toi-même. Tu seras éclairé. La bougie, c'est la lumière. La lumière, c'est la source. Ça te permettra de couper les liens qui t'amènent sur une vie trop linéaire. Oui. S'il n'y a pas de vie dans ta vie, là, c'est la stagnation. C'est qu'on est toujours sur le même chemin. Donc en fait, en prenant, ça se suit, c'est formidable, mais en prenant, donc en changeant de regard et en suivant ton intuition,
tu en arriveras à couper les liens parce que tu auras eu donc, la réponse à tes questions en faisant une pause et par la sagesse qui s'installe en toi. Ça permettra de sortir du labyrinthe dans lequel tu es, le labyrinthe qui se représente tout le temps, avec les femmes que tu séduis. Il y a toujours un moment donné où il y a une situation qui se répète. Eh bien, le labyrinthe, ça veut dire change de route. Si ta route elle est pleine d'embûches, reviens en arrière, pose-toi, sache ce que tu veux vraiment et reprends une direction. De toute façon, si tu es dans cette optique, c'est que c'est en route. Alors effectivement, ça va prendre du temps. C'est un travail de tous les jours. Et effectivement, il va y avoir des hauts et des bas. Mais ça va être nécessaire pour continuer à grandir, pour continuer à t'aimer et d'être humainement ce que tu veux être spirituellement. Pour cela, il faut faire un travail d'introspection. Il faut aller au fond de soi-même, aller toucher son ego pour pouvoir le reconnaître. Ton ego, tu dois t'en faire ton meilleur pote parce qu'il sera là tout le temps. Donc, il faut apprendre à reconnaître. L'ego, on a besoin également, il nous fait avancer. Hein, quand on est effrayé par quelque chose, c'est l'ego qui dit fuis, cours, Forest. Merci. Donc, le reconnaître pour pouvoir lui dire chut. Quand vous entendez la phrase c'est pas pour toi, c'est pas bon, t'es nul, c'est l'ego. Apprendre à le reconnaître, et puis donc quand il arrive, le laisser passer, hein, puisque c'est comme les pensées. Les pensées, elles viennent, ok, je pense ça, mais moi j'ai pas envie de penser ça, donc au revoir. C'est un travail sur soi de tous les jours, et ça va passer en allant au très fond de nous-mêmes. Alors, on peut tomber très bas, mais sachez que quand vous êtes en bas, vous n'avez plus qu'une seule solution, c'est de reprendre une impulsion pour remonter. Et donc, forcément, ça sera les offrandes, c'est-à-dire, ça sera l'empathie que vous aurez envers vous-même. Et donc, si vous arrivez à avoir de l'empathie envers vous-même, vous aurez de l'empathie envers les autres. C'est la carte du don aussi, c'est la carte du donner et recevoir. Donc, en fait, tout ce que vous allez comprendre, eh bien, vous allez l'appliquer. Et comme ça, vous pourrez transmettre votre savoir qui est devenu connaissance. Et c'est la carte numéro 1. Donc le début, c'est la fin pour un renouveau. C'est beau, hein? J'adore des guidances comme ça, moi. J'en ai bien tous les jours. Si vous suivez votre intuition, si vous changez le regard que vous avez sur vous, vous serez sur le bon chemin. Hein? Écoutez, prenez de la sagesse, prenez du recul sur la situation. Pour cela, faites une pause. Vous aurez les réponses que vous attendez aux questions que vous aurez posées. Ça vous permettra de couper le lien sur une situation qui aujourd'hui ne vous convient pas. Vous sortirez du labyrinthe qui s'est représenté tout au long de votre vie. Ça va prendre du temps avec des hauts et des bas, mais ça vous permettra d'être seul avec vous-même et d'aller chercher le moi profond, c'est-à-dire le je suis. Et là, ce sera le cadeau, c'est le don. Le don de la lumière que vous pourrez partager. Et ça sera une fin pour un nouveau cycle. Avec l'oracle de la mission de vie de Gina Blonson, c'est quelque chose bloque. Ben oui, qu'est-ce qui peut bloquer? Si tu es dans la situation que j'ai évoquée, tu es avec quelqu'un, mais tu y es attaché. Donc attaché veut dire attachement, d'accord? Ça ne veut pas dire amour. Tu n'es pas en harmonie avec parce que ça ne se passe pas forcément comme toi tu veux. Ça t'amène de la jalousie, donc ça t'amène de la colère, et ça t'amène de la tristesse. Bon, on est ça presque tous là, les émotions, hein. Faut stopper ce qui bloque. Alors, ça nous dit quoi? Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. C'est trop aligné, hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais voilà. La réponse, elle est là. Hein. Cherchez-vous, hein. Trouvez-vous, hein. Aimez-vous. Hein. Il y a un petit mantra que j'ai fait pendant longtemps.
peux vous parler, hommes et femmes, c'est de pouvoir se regarder dans la glace, pouvoir se sourire déjà, et de se dire, je suis vraiment magnifique, je suis une chouette personne, alors je m'encourage, je crois en moi et je me sauve, car j'ai bien compris qu'il n'y avait que moi pour le faire. C'est chouette. Et vous gagnez de la confiance en disant des choses comme ça. Vous voyez, c'est que du positif. Dans le message qui vous dit comme ça, demandez l'aide de l'invisible. Ne pleurez pas l'aide. Ne suppliez pas. Demandez. Merci de m'aider à être sur le bon chemin. Cœur et âme. Et je vous rappelle, la carte de l'énergie du jour, c'est l'âme. Et on finit par cœur et âme. Ça veut tout dire. Mettez-vous en accord avec vous, hein, vous allez vous aimer. Et ça va être le nouveau pas vers une nouvelle vie. Vous avez déjà vécu toute votre vie karmique avec vos malheurs, vos bonheurs, vos tristesses, gna 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 gna. Pourquoi ne pas essayer autre chose? Vous prenez quoi comme risque? Vous n'en prenez pas. Et sachez une chose, c'est que quand vous fermez une porte, une autre s'ouvre. Mais pour cela, il faut avoir confiance. On en revient toujours à la confiance. Si on a confiance en soi, de toute façon, quand on est dans l'éveil spirituel, on sent bien hein, ce qui se passe autour de nous. Il y a une énergie très particulière quand même. Accepter d'être une présence divine sur Terre. Oui. Il y en a qui doivent se dire, elle est barrée, la petite brunette là. Je vous assure que non. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous envoie toute ma lumière. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un message. Et je vous dis à très bientôt.